Les intox qui volent en ce moment dans tous les sens s'en prennent même aux vérités historiques les plus universellement admises. Par exemple, il y a quelque chose qu'on entend toujours répéter à propos de Saddam Hussein, c'est pendant la guerre Iran-Irak, en 1988, il a gazé son propre peuple. Il a gazé notamment le village kurde d'Al-Abja, qui étaient des citoyens irakiens. Alors c'est une vérité qui revient très souvent dans la bouche des politiques, mais aussi, comme l'a constaté récemment Émilie Giem, dans la bouche des journalistes et des experts. 1988, la colère de Saddam Hussein s'abat sur le Kurdistan irakien, région qui a osé se rebeller. Massacre de civils, Saddam frappe à coups d'armes chimiques. En tout, 4000 villages ont été détruits, près de 182 000 Kurdes ont disparu. L'arme chimique a même été employée abondamment sur des populations civiles. Des femmes et des enfants kurdes sont morts par centaines dans le village tristement célèbre d'Al-Abja. Les images de la ville d'Al-Abja, aux rues jonchées de cadavres d'enfants, de femmes, de vieillards, bouleversent les opinions publiques. Saddam Hussein prend désormais le visage d'un tyran sanguinaire. Son utilisation d'armes chimiques contre l'Iran et contre un village kurde au nord de l'Irak a fait de Saddam Hussein un paria en Occident. L'utilisation des armes chimiques est du seul ressort de Saddam Hussein. Avec son cousin Hassan el-Majid, le responsable du parti dans le nord de l'Irak, le Kurdistan irakien, ils se sont mis ensemble d'accord pour orchestrer le massacre d'Al-Abja. Nous savons aussi d'expérience que l'Irak est parfaitement capable d'utiliser ces armes chimiques ainsi qu'il l'a fait pendant la guerre Irak-Iran ou contre les Kurdes dans le nord de l'Irak en 1988. Saddam Hussein, gazeur massacreur de son propre peuple, ça, Hélène, depuis 15 ans, ça paraissait absolument certain, et dans la version médiatique française en tout cas. Voilà, et on a appris donc avec grande surprise fin janvier en lisant le New York Times que certains services de renseignement américains avaient eu dès 88 des doutes sur la responsabilité de Saddam Hussein dans le massacre. Et l'information capitale qu'on apprenait dans le New York Times, c'est que la DIA, donc l'agence de renseignement qui dépend de l'armée américaine, a écrit un rapport affirmant que, et on le voit écrit, c'était écrit juste avant à l'écran, le gaz ayant servi à tuer les Kurdes était du type de celui utilisé par les Iraniens et non les Irakiens. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé à Al-Abja, mais je dois dire que cette version, qui était une version dans le New York Times par le spécialiste américain qui avait enquêté sur l'affaire il y a plus de 10 ans, sa version me paraît raisonnable. C'est-à-dire il y avait une bataille. Al-Abja, c'est sur la frontière entre l'Irak et l'Iran. Les Iraniens envahissaient. Ils utilisaient une sorte de gaz qui n'était pas permanent parce qu'ils voulaient suivre. Les Irakiens utilisaient une autre forme de gaz. Donc les deux se confrontaient et par erreur, parce que les Iraniens ne savaient pas qu'il y avait tous ces civils-là, ils ont attaqué avec des gaz en pensant que ils attaquaient l'armée irakienne. Ce sont des erreurs, les dommages collatéraux, comme on dit, qui arrivent dans les guerres. Quand les États-Unis ont bombardé les Albanais du Kosovo qui revenaient chez eux, c'était une erreur. Quand Saddam Hussein, ou même si l'ennemi de fait, c'est un génocidaire, il veut tuer tout le monde.